Alors Jésus-Christ est dans la barque. Jésus-Christ est dans la barque. Ils doivent traverser le lac. Et là, il est sous la barque. Et il est en train de dormir. Jésus est en train de dormir. Et voilà qu'une tempête se lève. Une tempête se lève. Et quand cette tempête se lève, Jésus est en train de dormir. Et moi, je crois qu'il est bon que dans notre barque, il puisse y avoir Jésus. Jésus, il est bon qu'il soit dans notre barque. Il est bon. Il est bon, vous savez pourquoi? Parce que Jésus sait que de temps en temps, ou peut-être des moments où on ne les attend pas, il y a des tempêtes qui se lèvent. Alléluia. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici se leva sous la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je suis dans votre barque, je suis dans votre vie. » Alors il se leva, il menaça les vents et la mer eut un grand calme, Et ces hommes furent saisis d'étonnement, et celui-ci qui disait à qui obéissent même les vents et la mer. Frères et sœurs et amis, ma pensée elle est simple, elle est nette, elle est claire. Il est bon d'avoir dans sa vie Jésus. Il est bon d'avoir dans sa vie Jésus. Parce que dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme, il lui arrive de passer des déserts, il lui arrive de passer par des épreuves, il lui arrive de passer par des moments difficiles, mais qu'il est bon d'avoir Jésus dans sa barque, dans sa vie. Il est bon de l'inviter à venir dans sa vie, de l'inviter, ou peut-être même quand Jésus nous appelle, nous interpelle et il nous dit « Venez à moi, parce que vous ne connaissez pas le lendemain. Le lendemain, nous ne le connaissons pas, mais lui le connaît le lendemain. Alors c'est pour cela que Dieu nous dit « Venez à moi ». Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui êtes découragés, vous qui êtes infirmes, vous qui êtes malades, venez à moi. Et alors il y a l'effort à faire, vous savez, il y a toujours un effort à faire. Dieu ne force pas, Dieu ne frappe pas à la porte, et même il casse pas la... Dieu frappe à la porte, mais n'ouvre pas la porte et il rentre. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit, laisse-moi rentrer. Amen. Si tu le laisses rentrer, il rentre. Si tu ne veux pas le laisser rentrer, il reste dehors. Mais qu'il est bon le jour où nous entendons sa voix, de ne pas le laisser dehors, de le faire rentrer. Et les disciples, ils l'ont accepté comme leur sauveur personnel. Et quand ils ont traversé ce lac, et là, frères et sœurs, une tempête s'est levée. Ils n'attendaient pas la tempête. Et parfois, les tempêtes, on ne les attend pas. On ne les attend pas. Elles se lèvent, les tempêtes. Oh, tempête d'infirmité, tempête de maladie, tempête de séparation, tempête d'angoisse, tempête de déprime. Elles se lèvent. Mais elles se lèvent, on les attend pas. Vous savez, Dieu est quelqu'un qui nous apprend. Parce qu'il est bon de rentrer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et Dieu nous apprend. Et Dieu nous dit que la mer représente le monde. Vous savez, parfois je me promène avec ma femme dans la promenade des Anglais ou au port. Parfois la mer est calme. Mais parfois on dit, mais qu'est-ce qui se passe? La mer est agitée. Vous savez, moi j'aime les vagues. Hein. Quand il y a des belles vagues, waouh, hein, on se régale à voir des belles vagues de 1 mètre, 1,50 m, waouh, je me régale. Mais on est passé quelques jours avant, c'était un calme total. Et on voit aujourd'hui des vagues à 1,50 m, des grosses vagues. Ouais, la mer représente le monde. Dieu représente la mer comme le monde. Le monde, on ne peut pas le jauger, le comprendre, de dire demain il va faire soleil, demain il va faire ceci, demain il va faire ça. On ne sait pas, mais la tempête se lève. Et parfois les tempêtes, on ne les attend pas. Les disciples n'entendaient pas cette tempête. Mais Jésus eux-mêmes, il était couché. Et frères et sœurs, quand Jésus est couché et que la tempête se lève, je vais vous emmener loin là. Hein, et quand la tempête se lève, vous allez me dire, mais attendez. Jésus est dans la barque, la tempête se lève, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus ne va pas les reprocher qu'ils l'ont réveillé, mais qu'ils manquaient de foi. Il est bon d'aller vite vers Jésus quand une tempête se lève. Il faut vite aller vers Jésus, parler à Jésus. Jésus, j'arrive pas, la tempête elle est là, chasse-la. Ce ont fait les disciples, c'était bien. Mais Jésus a discerné, Jésus a vu qu'ils avaient peur,
qu'ils n'avaient pas de foi. Ils avaient la peur, la foi. Ils ont été vers lui, c'était bien. Mais après, ils ont eu peur. Il leur a dit, gens de peu de foi, gens de peu de foi. Or, sans la foi, la Bible nous enseigne et la Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut le réveiller. C'est vrai, il faut le réveiller. C'est pas normal. Il y a une tempête, mais je ne prie pas. Je suis dans les problèmes, je suis dans les difficultés, je ne prie pas. Non, ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut qu'on prie, Dieu veut qu'on le réveille. Mais pas avec le doute, pas avec la crainte, pas avec la peur, mais avec la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Dieu veut qu'on lui soit agréable. Il est bon d'être agréable à Dieu. Oh, qu'il est bon quand Abraham, le père de la foi, je parle de la foi, et comme il est bon d'avoir la foi, quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Ils vont dans la montagne que Dieu leur a montré, qui a montré à Abraham, et Abraham obéit à Dieu, et il va jusqu'à cette montagne. Il va avec ses serviteurs et son fils en bas de la montagne, et ils prennent le bois avec son fils, ils prennent le couteau, et le petit a un certain âge déjà, il comprend, il a déjà vu des sacrifices que son père a sacrifiés. Mais là, il voit le couteau, il voit le bois pour le sacrifice, le couteau pour égorger, pour que le sang tombe, symbole du pardon. Et là, frères et sœurs, il dit, papa, papa. Et il est bon que nous, parfois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Dans le Seigneur, dans la Bible, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais nous ne devons pas nous taire. Nous devons parler à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Je ne comprends pas ceci. Je ne comprends pas cela. Pourquoi? Et le Seigneur est capable de nous répondre. Il en est capable. Il est le Tout-Puissant. Alors le petit demande à son père, papa, je vois le couteau, je vois le bois, mais je ne vois pas le sacrifice. Et Abraham est le père de la foi. Abraham, c'est celui qui croit en Dieu à 2000%. Que Dieu va pourvoir. Et il savait que Dieu avait dit, en Isaac, tu auras une grande famille. Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit. Si Dieu t'a promis quelque chose, attends la chose. Amen. Si Dieu t'a promis quelque chose, attends la chose. En son temps, en son moment, elle s'accomplira. Alors, frères et sœurs, Abraham dit à son fils, mais Dieu se pourvoira. Ne crains pas, n'aie pas peur. Si tu réveilles Jésus, si tu demandes à Jésus, Jésus-Christ va se lever. Jésus-Christ va se lever. Et ce qu'il fait, quand il reproche aux disciples qu'ils manquent de foi, gens de peu de foi, et là, frères et sœurs, il se lève. Jésus va se lever dans ta vie. Non pour te juger, te critiquer, te calomnier. Et il peut te reprendre que tu manques de foi, que tu manques de confiance en lui. Il peut te le dire, mais il va se lever quand même. Vous savez, il va se lever quand même. Et il va menacer le vent. Il va menacer la tempête. Et la tempête, en un instant, en un moment, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Si nous mettons toute notre confiance, toute notre énergie, tous nos regards vers lui, comme dit ce passage dans la Bible, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève pas les yeux vers l'incrédulité, vers l'angoisse, vers la déprime, vers ce monde, les choses de ce monde. Vous savez, en ce moment, on ne comprend pas, les gens ont peur. Trump, on dirait, oui, je le dis dans la télévision, parce que la télévision le dit, les médias le disent aussi, et il dit que Trump, on dirait qu'il est en train de perdre la tête. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il veut? La troisième guerre mondiale? Mais qu'est-ce qu'il veut? On ne sait pas ce qu'il veut. Et les gens ont peur. Mais les gens qui connaissent le Seigneur, qu'ils aient peur, c'est normal. Mais les gens que nous connaissons le Seigneur, on n'a pas peur. On regarde tout ce qui se passe, mais on n'a pas peur. Parce qu'on sait que dans notre barque, on sait que dans notre vie, il y a Jésus-Christ là. Et parce qu'il y a Jésus-Christ, on n'a pas peur. Et là, frères et sœurs, il se lève, il menace la mer, il menace le vent. Et en un instant, frères et sœurs, il n'a pas attendu 6 mois, 3 mois, en un instant, la mer s'est calmée. Waouh! Et ils ont vécu une expérience. Parce que parfois, pour nous faire avancer en direction du Seigneur, il faut qu'on vive des expériences. On ne peut pas vivre des expériences avec Pierre, Paul et Jacques. L'expérience du frère qui va prêcher vendredi, elle est belle, elle est très belle, mais c'est son expérience. Moi, je dois vivre dans les Seigneurs avec mon expérience, pour me faire avancer en direction du Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, ça fait des années que je suis dans le Seigneur, et j'ai encore soif du Seigneur. Parce que tous les matins, je bois de l'eau. Je bois de l'eau.
Et je sais que j'ai besoin de revenir à cette source pour me désaltérer de ce monde, des échos de ce monde. Alors il se lève, il menace la mer, il menace le vent, et il y a un calme. Waouh! C'est-à-dire d'une certaine façon, je vous donne ma paix. Mais Seigneur, s'il te plaît, tu plaisantes. Tu plaisantes, Seigneur. Le monde est agité, le monde est angoissé. C'est pas quand on ne veut pas dormir ce soir, non, loin de là. Seigneur, mais quel avenir on laisse à nos enfants? Quel monde on laisse à nos enfants? On le sait avec une petite connaissance, avec une grande connaissance. On est intelligent, on réfléchit, on analyse. Le monde va de plus en plus mal. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Mais qu'est-ce qu'on laisse? Quel avenir on laisse à nos enfants? Mais nous faisons tout pour attirer nos enfants, Seigneur. Si le monde se perd, le monde de Dieu se construit. Le monde de Dieu se bâtit. Le monde de Dieu va de l'avant. Et là, frères et sœurs, il y a eu un calme total. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la parole de Dieu dit, je vous donne ma paix. Si je suis dans ta barque, si je suis dans ta vie, si je suis dans ton foyer, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et on a tendance, frère, à entendre ces paroles, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. En attendant, à regarder le monde, oui Seigneur, tu me donnes ta paix, tu me donnes ta joie. Il dit, ah, ne regarde pas le monde là. Pas comme le monde la donne. Non, non, pas comme le monde. Ne regarde pas le monde. Oh oui, je vais être béni dans le monde. Non, non, non. Il y avait un homme prophétique, je ne veux pas le juger, mais c'est une parabole, c'est une histoire que Jésus-Christ explique. Il y avait un homme qui était là, il se donnait corps et âme à mettre dans son grenier du blé et mettre de provisions de côté. Il ne pensait qu'à ça. Et il voit que la récolte est encore plus grande. Il se met à réfléchir, il n'arrive pas à dormir. Il se met à réfléchir, il n'arrive pas à dormir. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser les greniers, je vais mettre toute ma récolte et je vais dire, mon âme, maintenant, tu peux te reposer. Et une voix se fait entendre. Pas de la terre, mais du ciel. Une voix se fait entendre. Il dit insensé, loco. Insensé, loco. Pour toutes ces réserves que tu mets de côté, ton âme ce soir va être demandée. Mais Seigneur, mais j'ai tellement de bien, Seigneur. Ton âme ce soir, elle va être demandée. Alors, frères et sœurs, il est bon que le Seigneur dans notre vie. Il est bon peut-être de mettre de côté, pas de problème. Mais quand le Seigneur est dans notre barque, si Dieu n'est pas avec nous, frères et sœurs, si Dieu n'est pas avec nous, c'est grave. C'est très grave. La tempête se lève. Qu'est-ce qui aurait arrivé aux disciples? Qu'est-ce qui aurait arrivé aux gens qui n'avaient pas Jésus dans leur barque? Qu'est-ce qui peut leur arriver? Qu'est-ce qui peut leur arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver si Jésus-Christ n'est pas dans notre barque? Qu'est-ce qui peut leur arriver? Le pire, se noyer, boire la tasse, crier, crier, sans jamais être entendu, parce qu'on peut crier. Moi, je connais des familles qui crient aujourd'hui, mais ils ne sont pas entendus de personne. Parce que celui qui pouvait les aider, eux l'ont abandonné. Si les disciples auraient abandonné Jésus, si les disciples n'auraient pas voulu que Jésus rentre dans leur barque, rentre dans leur vie, cette tempête l'aurait fait très mal. Et je sais que là, dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille, d'une église, il y a des tempêtes qui se lèvent. Mais qu'il est bon, quand la tempête se lève, que Jésus-Christ soit dans notre barque. Amen. Alléluia. Parce que lui se lève une menace, le problème, la difficulté. Et après, quand il arrête, quel calme. Oh, quel calme. Je vous donne ma paix. Moi, je n'ai pas besoin de prendre un 35-50 pour dormir. On peut tomber malade et prendre un 35-50. Je ne suis pas contre que ceux qui le prennent. Mais quand on a le Seigneur, oh, qu'il est bon de dormir avec le Seigneur. Parfois, mon frère Antoine me dit, ma femme, elle n'arrive pas à dormir. Parce que je parle en langue le soir. Ça m'arrive de temps en temps. Il allait la khambika. Il dit, pas raté, mais pas raté. Quand on est rempli de Dieu, on continue à dormir. Il allait, il voudrait donner une 35-50 comme l'église. Prise en langue. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction.
on a besoin de... Vous savez, je termine, et je recule l'esprit. On a besoin de bénédiction. Parce que la bénédiction, le calme, la paix, la joie, l'assurance que Dieu est avec nous, elle nous fait avancer en direction du Seigneur. Et qu'il est bon d'avancer en direction du Seigneur. Et quand j'avance en direction du Seigneur, tant que père, tant que responsable, les enfants me suivent. Hein? Ma femme me suit, mes enfants me suivent. Qu'il est bon que tous on rentre dans l'arche de Noé, Amen. Dans l'arche de l'Alliance, dans l'arche du Seigneur. Vous savez, Dieu a construit cette arche. Elle est tellement grande, hein? Elle est tellement grande. C'était pour les animaux, hein? Mais plus encore pour les hommes. Dieu voulait sauver le maximum d'hommes. La volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. La volonté de Dieu, c'est que toutes les familles soient sauvées. La volonté de Dieu, c'est que toute la jeunesse soit sauvée. Il fait un grand plan, une grande grâce, un grand arche. Et frères et sœurs, l'arche, elle est restée vide. Parce que simplement 8 personnes ont été sauvées. 8, que 8. Dieu en voulait encore. Alors il est bon. Et demandez-le au Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore accepté comme notre sauveur personnel, si vous ne l'avez pas encore dans votre barque, Jésus, demandez-lui, Seigneur, Seigneur, je t'en prie, viens dans ma barque, viens dans ma vie, viens dans mon foyer, viens dans mes pensées, viens dans ma vie, Seigneur. À t'avoir dans une vie, Seigneur, ce n'est pas un moi. Parce que les gens croient d'avoir Jésus, c'est un moi. Non, avoir Jésus dans un cœur, dans un foyer, c'est un plus. Sois avec moi, Seigneur. Sois avec moi. Et qu'il est bon, frères et sœurs, d'avoir la paix. Wow. Avoir la paix. Qu'il est bon d'avoir la paix. Ce monde nous agite, le Seigneur nous donne la paix. Qu'il est bon d'avoir la paix. Alléluia. Quelle paix. Quelle paix. Dieu sait mettre dans un cœur. Il y a eu la tempête, mais Dieu calme la tempête. Et après, il donne la paix. Amen. Quelle paix, Seigneur. Qu'il est bon de vivre dans le Seigneur. Qu'il est bon de vivre avec lui. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais ne regardez pas le monde, ni les choses de ce monde. Je lève les yeux vers les montagnes. De qui me viendra la paix? Mais du Seigneur et du Seigneur seul te viendra la paix. Alors demande à Jésus de venir dans ta barque. Demande à Jésus de venir dans ta vie. Demande à Jésus de venir dans ton foyer. Demande-lui et il va répondre favorablement. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur. J'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire,
chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Dans mon chant, louer mon sauveur le jour durant. Louer mon sauveur le jour durant.